Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, vous le laissez. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine, que tout se présente bien pour vous. Et donc on y va, énergie évidemment intemporelle, énergie également interchangeable. Et c'est parti. On va aller voir ce message du jour. Alors, on va nous parler, je m'imagine, davantage pour la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. On a quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur de l'engagement, qui a peur d'être heureux, qui a peur du bonheur. On a beaucoup de peur par rapport à la personne pour qui vous regardez aujourd'hui. Et oui, donc on a quelqu'un qui se protège parce que tellement on a de peur, on a beaucoup de peur. On a peur de l'amour, peur du bonheur, peur de se dévoiler, de se nourrir en fait de beaux sentiments. Donc quelqu'un qui se protège, mais également quelqu'un qui est protégé. On se protège pour ne pas s'engager. On se protège parce qu'on a beaucoup trop de peur. On a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et oui, on a peur d'agir. C'est quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur d'agir, qui a même eu peur de vous, peur de votre amour, peur de s'engager. Et puis aussi, on a quelqu'un qui a complètement peur, mais peur de la communication. On a peur d'échanger, on a peur de se livrer, on a peur de se dévoiler, on a peur de dire ses sentiments, on a peur de les avouer. On a vraiment quelqu'un qui a peur, mais aussi, vraiment généralement aussi, peur de communiquer, peur de l'amour. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on peut nous parler aussi d'une personne, en fait, qui avait tellement peur de l'amour que c'est quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé, du coup, par rapport à vous, qui était plutôt dévoué. On nous parle aussi de quelqu'un qui était plutôt dans le faux semblant. On ne disait pas vraiment les choses, on n'était pas authentique, on n'était pas soi-même. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui souhaite évidemment communiquer, mais je dirais aussi qu'il a du mal à communiquer. On a également aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer parce que cette personne n'a pas été elle-même. On a manqué d'authenticité. Alors, on va nous parler aussi que cette personne, elle est rattrapée parce qu'elle était bourrée de peur. Évidemment, les peurs sont très marquées, caractérisées, mais vous manquez énormément à cette personne. On a pu avoir et on a eu évidemment un faux semblant, un discours qui ne tenait pas la route, c'est ce qu'on m'envoie. Mais je ressens quand même que dans le fin fond, cette personne, elle garde confiance, même si c'est quelqu'un qui a complètement fui. On a fui, on a fui, on a fui des nouvelles. On a préféré en fait ne pas se dévoiler. On était plutôt caché. On n'était pas soi-même. Et donc vous avez pu vous caractériser ou penser que cette personne, mais en fait, elle vous menait réellement en bateau. Il y a vraiment cette notion-là. Et donc aujourd'hui, cette personne ressent du coup ce manque, on a un manque de vous, parce qu'on n'est pas épanoui, on a aussi une séparation entre vous. Évidemment, on a fui comme on l'a vu, parce que cette personne avait peur, peur de s'engager, peur de l'amour, peur de se dévoiler, peur aussi d'admettre tout simplement ses propres sentiments. Donc, pas forcément très à l'aise avec son propre comportement, parce que là, évidemment,
On a quelqu'un qui a complètement fui, mais on a fui aussi de la communication. Vous cherchez une explication, vous aviez besoin de communiquer, et puis en fait, à un moment donné, cette personne, elle s'est murée dans le silence. Parce que pour cette personne, c'était plus facile, évidemment, de fuir. Alors, quand vous avez eu des échanges, en fait, cette personne était extrêmement bien, était extrêmement contente. Quand on avait des échanges, du coup, en soi, avec soi, nous parle aussi d'une grande énergie, du coup, de Kundalini. Donc, c'est aussi pour des personnes, je vais ressentir, qu'on puisse se voir et pas forcément que, hein. Mais là, en l'occurrence, en fait, on a une grande attraction charnelle, grande, forte énergie de Kundalini, du coup, qui est très, très importante. Et donc, ça manque aussi par rapport à cette personne. Votre séparation manque évidemment parce que bah, il n'y a plus les étreintes qu'on a pu avoir dans certains cas dans le passé. Et puis on était très content de se voir, on était très enjoués, on partageait des bons moments, même si cette personne avait vraiment peur de s'engager. Alors vous étiez dans votre totale complétude, quelque part, vous aviez eu quand même peut-être des réticences dans certains cas, mais vous y avez plutôt été, bah, je dirais, avec générosité, hein, du coup, par rapport à cette personne. Alors, on va pouvoir nous dire aussi que c'est dans les deux cas, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a ressenti une énergie charnelle très importante. Dans les deux cas, on a pu aussi passer à l'acte et puis on se sentait extrêmement bien, du coup, dans les bras et autres, du coup, avec, du coup, cette personne, en fait, tout simplement. Et puis, je dirais aussi le comportement de cette personne, elle est venue un petit peu tout foutre en l'air, tout foutre par terre, c'est l'impression et l'expression qu'on m'envoie. Parce que on n'a pas été soi-même, on n'a pas agi, on n'a pas souhaité agir, on a manqué de communication, on a manqué de clarté. On peut aussi aujourd'hui avoir bien du mal à faire confiance en cette personne, même si cette personne, elle a quand même encore cette espèce de confiance malgré cette séparation, parce qu'il y a encore de fortes, je dirais, énergies de Kundalini en fait chez cette personne, mais ça peut être également de votre côté. Alors, je parlais tout à l'heure de protection. Oui, c'est quelqu'un qui s'est fortement protégé. On s'est protégé, on a eu peur de l'amour, on s'est protégé parce que c'était bien compliqué pour cette personne de se dévoiler. Vous pouvez aussi, vous, avoir un côté culturel, un côté aussi spirituel, dans certains cas aussi des vraies croyances, des fortes croyances. Je vais ressentir que ça va être aussi de votre côté. Dans d'autres cas, on a vraiment cette conviction de se dire de toute façon, cette personne va revenir à la communication. Même si évidemment cette personne n'a pas eu le comportement du coup qu'on souhaitait. Dans d'autres cas, on va m'envoyer qu'on ne souhaite pas mieux que d'un retour à la communication. On souhaite vraiment ce retour à la communication. Mais vraiment, il y a vraiment ce grand manque exactement. C'est exactement ce que j'allais dire parce qu'il y a un grand détachement. Donc on nous parlait de séparation, évidemment de grande attraction, mais en l'occurrence un grand manque de vous parce que vous êtes complètement détaché, même si cette personne a complètement fui. Eh bien oui, cette personne était plutôt poussée à accueillir bah, ce couple divin, ce couple sacré. Et puis en fait, cette personne était poussée aussi à travailler sur ses propres blessures. Effectivement, comme là on avait vu évidemment une peur vraiment très importante par rapport à, je dirais, un engagement, cette notion de cœur. Donc cette personne était poussée à accueillir, mais au lieu d'accueillir, cette personne a fui. Donc comme on a vraiment fui, cette personne n'a fait que fuir, ben on a un manque de vous, quoi. C'est vraiment assez pesant, c'est assez marqué. On va poursuivre. Ben oui, c'est oui, quand vous étiez ensemble, ben, il y avait vraiment cette énergie de on se sentait bien. Donc on va nous parler aussi de passé, évidemment, parce que ben, il y a une séparation. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé où cette relation, elle peut dater, hein, du coup, je dirais plutôt généralement dans certains cas. Et puis, ben, cette personne aussi a de la compréhension. Pourquoi, évidemment, vous êtes détaché. Vous étiez aussi dans votre complétude. Cette personne sait aussi que vous espériez mieux, vous espériez davantage. Vous espériez aussi vraiment que cette personne s'ouvre.
Donc, on nous parle également de solitude, donc cette personne se sent seule. Vous avez pu aussi vous sentir complètement seul, du coup, à certains moments également. Et puis, en fait, le comportement de cette personne, ce manque d'action, on va dire ces faux semblants, ces inactions, ces mensonges dans certains cas, parce qu'on s'est menti déjà à soi-même. On s'est menti parce qu'on a essayé de faire croire qu'on n'avait pas de sentiments pour vous. On s'est menti parce qu'on a essayé de faire croire que tout allait bien dans sa vie et en fait, pas du tout. On s'est tout simplement également menti à soi-même parce que, eh bien, on avait plus que de l'attraction vous concernant. C'était très important, cette attraction. Et donc, cette personne n'a pas accepté, n'a pas décidé de poursuivre malgré cette évidence. Malgré cette évidence, cette personne s'est détachée. Donc, on peut ressentir un manque en fait de vous, de votre lien, de votre engagement, de votre sincérité, de ce que vous avez pu apporter à cette personne. Alors, il y a un détachement aussi parce qu'on ne vous a pas tout dit. Et puis, cette personne, en fait, elle avait peur, en fait, de l'amour, peur de votre union, peur de ce que vous pouviez lui apporter. Et puis, on s'est caché, on s'est muré. Donc, c'est surtout aussi que cette personne, en fait, s'est vraiment menti à elle-même parce qu'il y avait beaucoup plus que cette personne ne souhaitait le dire. Il y avait beaucoup plus que ce que cette personne, en fait, vous avez tout simplement, dans certains cas, fait miroiter, pardon, ou alors même complètement dit. Dans d'autres cas aussi, généralement, attention, c'est du général, c'est une personne qui s'est également complètement détachée. On ressent évidemment le manque de vous, mais aussi on s'est détaché parce qu'on vous cachait quand même pas mal de choses. Ça peut être aussi un lien avec son propre passé. On pouvait aussi vous cacher une attraction aussi tierce, et qu'on ne souhaitait pas en parler. Mais malgré tout, la solitude rattrape évidemment cette personne. Parce que beaucoup de conscientisation, le fait aussi d'avoir des énergies de Kundalini qui rattrapent, ça n'amène pas évidemment cette personne à passer à autre chose, en fait, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui a bien du mal à passer à autre chose dans votre situation. Je dirais même aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne passe pas à autre chose, qui n'arrive pas à passer à autre chose. Donc vous êtes aussi, vous êtes protégé pour vous. S'il n'y avait pas d'autres possibilités, c'était vraiment, je dirais, ultime. Il fallait se protéger. Donc cette personne a de la colère, ressent de la colère. On va m'envoyer aussi fortement attention, c'est du extrêmement général. On peut aussi avoir des convictions religieuses, voire même pratiques dans certains cas, ou alors conscience assez développée ou spiritualité. Il y a vraiment cette notion-là dans certains cas qui va sortir. Et donc, on va aussi ressentir de la colère par rapport aussi à vos propres convictions, ce que vous êtes, ce que vous avez fait dans votre vie, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous mettez en place, en fait, tout simplement dans votre vie. Donc oui, je ressens en fait cette énergie de, il est un petit peu ou elle pris, pris en fait à son propre jeu, à son propre piège, dans le sens où évidemment, eh bien au lieu d'accueillir cette belle relation, ce bel engagement, en tout cas qui devait, je pense effectivement, enfin, comment dire, aurait dû être réfléchi davantage autrement et non pas que à travers des peurs. Là, en l'occurrence, cette personne, elle peut aussi, dans certains cas, vous surveiller. Dans d'autres cas, elle peut se sentir surveillée. Je vais recouvrir là. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens aussi qu'il peut y avoir un entourage proche de cette personne qui peut surveiller cette personne. Des gens, en fait, qui, en fait, au premier abord, sont peut-être là un petit peu pour aider cette personne. En tout cas, on s'est plutôt décrit tel que. On a plutôt pensé que ces personnes allaient nous aider dans notre vie. Mais cet entourage-là est bourré d'ego. Mais également, en fait, on va dire que cet entourage-là aurait presque tendance aussi à surveiller cette personne. Et puis aussi, plus généralement, c'est une personne qui peut vous surveiller, qui souhaite vous surveiller, qui a souhaité vous surveiller, parce que beaucoup trop d'ego. Beaucoup trop d'ego. On a presque l'impression, évidemment, de devoir vous surveiller, d'avoir pensé que c'était une bonne chose de vous surveiller, ou dans certains cas, on n'a pas pu faire autrement, on ne s'est senti pas la possibilité de faire autrement. Et ça amène de la colère. La solitude, du coup, amène de la colère. Cette personne est en colère. Est en colère parce que vous vous êtes détaché, est en colère parce que vous n'étiez pas d'accord,
est en colère parce qu'en fait, vous manquez complètement à cette personne. Il y a beaucoup de colère. On se sent seul, on est beaucoup en colère. C'est vraiment une énergie assez négative. Et aujourd'hui, parce qu'évidemment, on vous a caché quelque chose, cette personne était vraiment plein d'ego, puis on vous a surtout caché à quel point cette personne, eh bien, du coup, vous lui plaisiez. Vous plaisiez énormément à cette personne, et réciproquement. Donc cette personne aussi ne peut s'en prendre qu'à lui-même, en fait, malheureusement pour lui ou pour elle, parce que du coup, on peut être évidemment sur des énergies de colère, mais parce qu'on s'est aussi soi-même détaché. On n'aurait pas ces énergies de colère-là si effectivement on avait laissé libre cours et libre arbitre à ses propres sentiments, à ses propres actions, à ce qu'on souhaitait et ce qu'on souhaite réellement. On va me dire aussi très clairement que vous pensez l'un à l'autre. Donc là, c'est vraiment dans les deux cas. Ça travaille. En fait, vraiment, cette personne, elle se prend vraiment le retour de bâton, parce qu'il y a un grand lâcher-prise. Il y a vraiment un lâcher-prise. Et puis, bah, quand on s'est vu, il y avait des super moments. On a passé des super bons moments en votre compagnie. Cette personne ne peut pas le nier, c'est indiscutable. Mais surtout à réfuter cette possibilité de se dire, ah bah non, 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 quelque part, bah oui, je l'aime plus que bien, mais non, il y avait toujours ce mot non, en fait, dans le fin fond de cette personne, même qu'on pouvait exprimer, et qui ne permettait pas, qui ne poussait pas cette personne à se dire, bah oui, 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 bah oui, mais c'est une bonne chose. Et je dois y aller, je dois y croire, je dois faire de mon mieux aussi. Ouais, donc je ressens quand même que bah, cette personne a été plus que prudente. Et puis en même temps, je ressens que de votre côté aujourd'hui, vous êtes complètement prudente. Attention, ben oui, on n'a pas envie d'entendre. On m'envoie le mot sérénade. On n'a pas envie qu'on vienne nous raconter en fait une fausse sérénade. Je sais pas pour qui ça parlera. Si vous vous sentez concerné, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais il y a vraiment cette énergie-là. Alors ça parlera pas à tout le monde. On va m'envoyer instrument de musique ou note de musique ou partition. Attention, c'est du général. Ouais. Ben oui, en fait, bah, il y a de la fragilité dans de la communication. Cette personne aussi vous a senti en fait extrêmement fragile. En fait, cette personne, du coup, a eu besoin, elle s'est sentie complètement attirée, pousser des ailes avec vous parce qu'on vous a trouvé fragile. Cette personne avait presque envie, en fait, de vous prendre sous son aile. Et donc, bah, il y a de la fragilité dans cette communication. Cette personne pense aussi que, bah, en fait, cette relation a pu vous rendre fragile. Il peut y avoir aussi de la fragilité. Vous avez pu aussi avoir de la fragilité par rapport à votre expérience de vie, mais généralement, ce lien est fragile. Ce lien est devenu fragile avec tout ce qu'on vient de se décrire. Et puis, ben, on a quand même eh bien, de l'espoir, on maintient de l'espoir, parce que malgré tout, cette personne est rattrapée. Cette personne, elle est rattrapée par ses émotions, par son désir, cette attirance. Cette personne n'arrive pas à lutter contre cette attirance. Cette personne, c'est plus fort. L'attirance que cette personne vous porte est plus forte. Donc on a beau être tout seul, on a beau avoir pris des décisions, on a beau être dans son coin, mais on conserve un espoir. On conserve la confiance, il garde confiance, elle garde confiance, même si ce lien, il est fragile. À cause, on m'envoie de mots de décision. À cause d'une décision, ce lien est bien fragile. À cause de ses propres actions, à cause de ses propres décisions. Ben oui, évidemment, c'est cet équilibre, hein, du coup, évidemment, qui est fragile. Ben oui, parce que ça manquait d'équilibre, ça manquait d'équité. Dans le passé, vous avez été séparés, il y a eu un déséquilibre. On va m'envoyer, vous pouvez être deux personnes fragiles. Alors différemment, vous n'avez pas la même histoire, pas le même parcours, mais vous pouvez avoir deux grandes âmes sensibles et fragiles en même temps aussi. Donc cette relation, elle avait quand même
on avait l'espoir, elle devait être davantage équilibrée, et puis, bah, comme on vient de le dire, déséquilibrée, amenant trop de fragilité. Ça vous a aussi, vous, amené davantage, ça vous a rendu presque plus fragile, vous êtes senti pas forcément bien pendant un certain temps. Alors je vais ressentir aussi un grand déséquilibre entre ce qu'on vous a dit et la réalité. On va m'envoyer aussi promesse non tenue. Donc cette personne aussi, bah, sait aussi que bah, quelque part, il va falloir tenir son engagement. On est déséquilibré, on se sent seul parce qu'on n'a pas non plus tenu sa parole, on n'a pas tenu ses promesses. Vous pouviez avoir confiance en ce lien. Et puis en fait, ben, on vous a caché des choses. Et puis cette personne, elle a été complètement égarée. Elle a de la conscientisation, elle a de la compréhension. Vous le sentez, vous le savez. On va nous parler du chiffre 7, le 42, le 22, le 19, le 11, le 44. Donc on vous a aussi caché pas mal de choses. Vous étiez évidemment dans une totale bonté. Donc vous, évidemment, eh bien, c'était le donner, le recevoir, mais vous avez donné sans compter par rapport à cette personne. Vous avez été une grande aide. Donc vous avez aussi, vous aussi, eu de la colère. De la colère parce que bah, vous aimiez cette personne. Dans certains cas, vous aimez toujours cette personne, même malgré vous. Mais puis en fait, la confiance, elle est entachée. La confiance, en fait, elle a pris un gros coup dans la figure parce qu'on vous a malheureusement caché trop de choses. Donc vous avez beaucoup de compréhension par rapport à ça. Vous savez que cette personne, elle s'est complètement égarée, complètement déséquilibrée. Dans certains cas, vous trouvez que cette personne, elle est fragile. Et inversement, cette personne vous a trouvé aussi fragile, surtout émotionnellement parlant. Donc cette personne aussi, malheureusement, eh bien, on a pu trahir votre confiance, on vous a caché un certain nombre de faits, de réalités, et parce qu'en fait, cette personne, elle était aussi sous emprise. Donc comme on était sous emprise, eh bien, du coup, on était dans la légèreté. On passait des bons moments, on prenait ce qu'il y avait à prendre, et puis, ben, de temps en temps, pendant je ne sais pas combien de temps, on n'avait pas de nouvelles, et puis, ben, cette personne, vous oubliez pas, puis on revenait à la communication. Et puis, vous ne compreniez pas pourquoi vous n'aviez pas de nouvelles, alors que quand vous voyez, ça se passait tellement bien, parce qu'il y avait une grande emprise, mais aussi cette personne savait à quel point vous étiez gentil, gentil avec cette personne. Cette personne vous trouvait bon. Donc, bah, en fait, jusqu'à un moment donné où ça l'a plus fait non plus de votre côté, parce que ben, cette crise-là était bien amorcée. On a le 41, le 13, le 5, le 38, le 39. Bah, il y a une grande crise parce qu'évidemment, à un moment donné, bah, on vous a fui, et puis bah, cette personne, on a bien vu une grande solitude, mais c'est surtout aussi une grande emprise. Cette personne était maintenue sous une grande emprise, ça n'a amené qu'une grande crise. Mais cette personne aussi, elle est généralement en crise, il n'y a pas grand-chose qui colle dans sa vie, parce qu'on a de la fragilité, parce qu'on a eu du déséquilibre, parce qu'on a été complètement égaré sur son chemin, et puis aussi maintenu par une grande emprise, amenant une grande forme de trahison. Aussi, pour vous, cette fuite a été une trahison. Le fait qu'on a refusé de communiquer, que vous souhaitiez une communication, que vous aviez besoin de vérité, et qu'on ne vous a pas dit non plus les choses, pour vous, ça a été une totale trahison. Parce que cette personne vraiment a fui, mais délibérément. Donc on nous parle bien évidemment de deux stops terminés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, trop c'est trop, stop c'est stop. Cette énergie de légèreté au départ, quelque part on l'a un peu acceptée, parce qu'on ne s'attendait pas non plus à ce que commence à aller se goupiller cette histoire. Et puis bah, évidemment on a un arrêt, parce qu'on n'a plus confiance. On vous a caché des choses, cette personne sait aussi, ben, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez plus confiance, dans certains cas, vous avez pu apprendre aussi des choses. On a pu vous révéler des choses, cette personne a pu vous dire des choses, mais c'est surtout qu'on ne vous a malheureusement pas dit vraiment la vérité, voire même pas du tout. On vous a plutôt caché réellement, je dirais, ce qui se passait réellement. Mais alors réellement. Donc, bah oui, effectivement, bah, il y a eu aussi de l'échec. Alors, on peut nous parler aussi que c'est une personne
jalouse. La jalousie de cette personne a pu amener, eh bien, une séparation et donc aussi un échec. Donc cette personne aussi peut se rendre compte aussi, donc peut-être qu'il y a pu avoir une grande crise de jalousie. On a pu vous dire, vous laisser penser, on va dire, par le biais en fait de phrases, une communication qu'il n'a pas fait. Vous n'avez pas forcément compris la réaction de cette personne. La jalousie aussi de cette personne a amené en fait une séparation. Alors dans d'autres cas, je ne sais pas pour qui ça va parler, mais ça va être du coup par rapport à plutôt de votre côté. On peut nous parler aussi du coup d'une grande jalousie il y a pu avoir concernant un couple qui était complètement en échec. Vous avez pu avoir énormément de jalousie, ça a amené aussi une séparation. Parce qu'en même temps, je vais ressentir, on n'avait pas digéré. On n'avait pas digéré, et bien évidemment, le fait que on sache que cette personne soit en couple, et puis en fait, un couple, mais qui était plutôt en échec. Mais qui, même qu'il l'est, même encore. Donc, on en a voulu à cette personne de maintenir un engagement alors qu'on était séparés. On en a aussi voulu à cette personne, eh bien, de ne pas, en fait, nous avoir choisi à un moment donné. De ne pas avoir ouvert les yeux, de ne pas s'être dit, mais en fait, pourquoi tu vois pas les choses tout simplement telles que... Donc, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a plutôt fonctionné dans l'intérêt. Je fais les choses par intérêt, je côtoie des personnes par intérêt. Il y avait un intérêt aussi dans certains cas à vous côtoyer, à vous fréquenter. Mais généralement, la vie de cette personne n'a été plutôt marquée que par intérêt, par plusieurs intérêts même. Donc là, on a vraiment quelque chose de très significatif parce qu'on a vraiment un arrêt brutal. Un arrêt, c'est stop. C'est stop, on n'a plus confiance. On vous a trop caché de choses, vous n'avez plus confiance. Et puis, en même temps, il y a une espèce de crise de jalousie. Du coup, que ce soit de votre côté ou de l'énergie de l'autre personne. Attention, c'est du général, mais qui l'a pas fait non plus. Donc, bah oui, il y a aussi une séparation, il y a un échec dans un couple. On a pu aussi avoir un échec cuisant, du coup, dans ce couple-là, à cause aussi d'un engagement d'une autre personne qu'on n'a pas digéré. Complètement. Après, hein, comme je le dis souvent, on adapte hein, sur sa situation. On peut nous parler d'enfant, cette personne peut être immature, on n'a pas écouté son enfant intérieur, ça peut être un papa, une maman, vous êtes papa, vous êtes maman. On va nous parler de quelqu'un qui est poussé à s'écouter. On va m'envoyer l'expression de ne pas faire comme tout le monde. Alors écoutez, j'ai un message complètement qui me vient là, qui est, je dirais, un petit peu, bah, forcément en lien, mais ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais on peut nous parler aussi d'une personne qui a pu avoir une dette ou des dettes. Attention, je parle vraiment d'un aspect financier. On peut aussi nous dire, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, eh bien qu'on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait avoir des dettes. Et donc, ben, évidemment, ça a généré ben, un stop aussi dans cette relation. Mais je vais ressentir aussi, sentimentalement, plus généralement parlant, en fait, une personne qui reproduit toujours les mêmes erreurs. C'est toujours le même schéma. Parce qu'on n'écoute pas, en fait. On fonctionne par intérêt. Donc, on n'a plus du tout confiance en cette personne, mais alors plus du tout. Parce qu'il y a eu trop de choses cachées, vous avez trouvé que cette personne a été complètement égarée. Donc, cette personne, elle est poussée à changer. Vous avez pu aussi avoir une incidence, une influence sur ce changement. Vous avez peut-être pu aussi dire à cette personne qu'il fallait changer, qu'il fallait évoluer, qu'il y avait ça qui n'allait pas. Et que c'était même pas bon. Déjà, c'est même pas pour vous-même, mais par rapport à cette propre personne.
qui est également poussé à changer des habitudes. Cette personne, elle est poussée à accepter ses sentiments. Et oui, à être soi-même, à être complètement soi-même. Donc, bah, évidemment, vous rattrapez cette personne parce que on vous a fui, on a fui ses véritables sentiments. Donc, cette personne vous a fui, cette personne, elle a un grand manque de vous parce qu'évidemment, elle est poussée à être honnête envers elle-même. Il faut être honnête envers soi-même. Savoir se dire, mais qu'est-ce que je désire vraiment? Donc on peut nous parler aussi d'une personne plus jeune, mais après attention, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir 60 ans, 70 ans, et qui a conservé enfin, cet aspect jeune, immature. Donc des fois, l'âge ne fait pas tout. Donc, mais je vais ressentir, pas forcément que l'âge au sens propre du terme, mais on avait vraiment cette énergie de jeunesse, quoi. Des fois, on pourrait même dire, en fait, mais tu fais pas ton âge. Tu fais pas du tout ton âge. Donc cette personne, elle est poussée à davantage, bah, déjà changer ses propres habitudes, parce que là, on va m'envoyer fortement le mot addiction. Il y a quand même un certain nombre de choses à voir ou à revoir, à être plus authentique, à être plus intègre, et en fait, à savoir communiquer. Parce qu'on forcément, on va pas bien, on n'a pas accepté ses sentiments. On vous a boudé, il y a une espèce de crise aussi, du coup, de rébellion, de jalousie de votre côté ou de l'énergie de l'autre personne qui n'a pas non plus amené une belle communication. Alors, loin de là, entre vous, dans certains cas, généralement, il y a pu aussi avoir un problème financier, une dette qui n'a pas amené cette personne à prendre une bonne décision de cœur, mais pour une personne avec une énergie compliqué, on va dire, financièrement, à un moment donné, il y aura une amélioration de situation. Et puis aussi, sentimentalement parlant, on reproduit en fait toujours les mêmes erreurs. Donc vous êtes complètement en crise. On est vraiment sur un arrêt. Dans certains cas, ça a été complètement brutal. Dans d'autres cas, plutôt crescendo, c'est ce que je vais ressentir. Parce qu'en fait, on vous a caché des choses. On vous a caché déjà surtout à quel point cette personne vous appréciait, à quel point cette personne vous aimait. Cette personne vous a caché à quel point cette personne avait des sentiments pour vous. Et oui, donc ben, cette personne, elle est poussée évidemment à s'ancrer, à se rapprocher déjà de soi-même, de la terre Gaïa, d'être au naturel, d'arrêter d'être quelqu'un qu'on n'est pas, de savoir s'inspirer pas forcément que des autres, mais de soi-même. Plus on va trouver l'ancrage, plus on va être soi-même, plus on va être intègre, plus on va accepter ses sentiments. Donc cette personne, elle va être vraiment poussée à visualiser, à s'enraciner, à s'ancrer, à s'imprégner de toutes ces belles énergies, de tout ce qui est bon pour soi, pour être authentique. Et en étant authentique, on accepte ses sentiments. Oui, on nous parle quand même d'épreuve, c'est aussi une grande épreuve. Eh bien, pour cette personne de s'ancrer, on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise dans la communication, on n'est pas à l'aise dans sa vie, on n'est pas à l'aise non plus dans cette situation. On traverse des épreuves, et oui, des difficultés. Donc cette personne, elle est poussée évidemment, eh bien, à affronter, à savoir se dépasser. On nous parlait de force et de courage, oui. Savoir se dépasser, c'est aussi trouver la force et le courage en soi nécessaires. Trouver également cette forme de résilience bah, qui nous permet aussi de relever les situations avec ego, avec brio, de savoir se dire je continue mon chemin. Donc là, on a vraiment aussi bah, cet espoir en fait
En fait, l'espoir, quand même, ne quitte pas cette personne. Eh bien oui. Cette personne, elle est vraiment poussée à se dire, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Il y aura une amélioration sur ma route. Je vais continuer mon chemin, je veux continuer mon chemin. Et puis en fait, c'est aussi un apprentissage. Donc cette personne, elle maintient quand même l'espoir, eh bien, malgré les épreuves. C'est une grande épreuve pour cette personne d'être soi-même, d'être intègre, de savoir changer ses habitudes, se transformer. Et surtout, c'est une grande épreuve d'accepter ses sentiments. C'est une grande épreuve d'être poussé à être soi-même, d'être honnête. Honnête envers soi-même, envers les autres, et envers surtout vous, et par rapport aux sentiments que cette personne vous porte. Donc on nous parle bien aussi d'une personne évidemment qui rêve de vous. Vous êtes dans les pensées, eh bien, de cette personne. Bien sûr que oui. Vous êtes présente. Et quand cette personne pense à vous, rêve de vous, ça lui fait du bien. Quand cette personne se réveille le matin, elle pense à vous. Dans certains cas, vous êtes même la première personne à qui cette personne va penser. Même son inconscient parle. Donc cette personne, même si elle ne souhaite même pas penser à vous, on va penser à vous, c'est malgré soi. Parce que vous êtes la route du bonheur. Donc en fait, les sentiments qu'on a pu partager, qu'on a pour vous sont tellement présents. Et puis en même temps, eh bien je dirais, vous avez amené aussi de la douceur, je dirais aussi des câlins, de l'affection dans certains cas, mais aussi votre appui. Donc aujourd'hui, évidemment, cette personne est plutôt assez inquiète quand même, mais en fait est bien consciente que ça ne va pas. Hein, cette personne a bien la conscientisation qu'il va falloir changer. Il y a encore pas mal de choses à travailler. Il y a encore des interrogations. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'ego. L'ego, en fait, de cette personne a pris le dessus. C'est pas, on a mis fin à votre situation. Dans certains cas, c'est vraiment l'autre personne. On a mis fin à votre situation. C'était par ego. C'était pas une question de sentiment. Parce que son problème à cette personne, c'est que cette personne ne vous voue que des sentiments. Donc cette personne, elle est poussée à travailler ses blessures. Arrêtez d'avoir peur. C'est sorti sur nos énergies de couple dès le départ. On a peur de souffrir. Donc comme on a tellement peur, on préfère arrêter, comme ça on ne souffre pas. Et puis on peut vous cacher des choses et puis on est blessé. On est complètement blessé. On est désabusé. On ne comprend pas des fois ce qu'on a fait. On ne se comprend même pas soi-même. Parce que le cœur de cette personne est cadenassé. On est enfermé. On est enfermé dans un mental. Et puis on a envie de changer. Dans le fin fond, on sait que quelque part, c'est pas le moment, on n'y arrive pas encore. Donc cette personne, elle a encore besoin de temps. Il lui faut encore du besoin, cette personne a encore besoin de temps. Parce qu'il y a trop d'ego, cette personne a encore cet ego qui prend le dessus. Il faut guérir, il faut travailler dessus. Et pour autant, vous êtes bien présente dans l'énergie de cette personne. C'est vraiment souvent. Donc voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter. mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.